Bonsoir. OK, merci Seigneur. Fait qu'on va... C'est ça, ce soir, l'étude, c'est toute parole hostile passera en jugement. Et je vais distribuer les liens entre-temps. Merci Seigneur. Allons-y. On va finir par la voir. Ça sera pas long. Donc, voilà. Je vais distribuer les liens. Ça sera pas long. Trouvez-le. Merci Seigneur. Fait que c'est ça, toute parole hostile passera en jugement. C'est pas le genre de prédication qu'on entend tous les jours, mais le Seigneur a toujours un message pour nous, pour appointer, pour nous aider à cheminer avec lui. Donc, je vais distribuer les liens entre-temps. Je pense que les frères ADN, voilà. Non, mon copy-paste n'a pas marché. Fait que bonsoir aussi pour ceux qui arrivent. Bonsoir Monique, bonsoir Sandra, bonsoir Balthazar. CTRL-C. Je distribue les liens. Ça s'en vient. Oh, je de misère un peu. Est-ce que ça a fonctionné? Tant bien que non. Les petites misères, voyons. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Je pense que je l'ai. Bon, j'ai enfin la copie du lien. Je vais distribuer ça à certaines personnes. Merci Seigneur. Alléluia. Quelle grâce. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Sylvie. Quelle grâce de pouvoir partager la parole de Dieu. Seigneur, on en a besoin à chaque jour. Et voilà, encore quelques minutes et on va commencer. S'il y en a qui veulent, vous pouvez partager le lien entre-temps sur votre Facebook. On va peut-être amener d'autres personnes à être en live le temps que je distribue les liens. On apprend tous les jours avec le Seigneur. C'est incroyable. Vous savez, les études que j'apporte, c'est aussi bon pour moi aussi. Le Seigneur est bon. Bon, voilà. Bonsoir, papillon. Donc, c'est une étude qui est un peu semblable. Elle touche de près l'étude de la semaine passée. La semaine passée, tes Seigneur sonde mon cœur, afin qu'il nous montre les choses de notre cœur. Encore 2, 3, j'achève. Et on va commencer. Quelle heure est-il? Il est déjà 8h06. Alléluia. Merci. Alléluia. Merci Jésus. Bon, on va commencer. Je pense que j'ai fini les distributions. Bon, on va commencer par la prière. Père Céleste, on te remercie ce privilège, Seigneur, d'apporter ta parole, d'entendre ce que tu as à nous dire, Seigneur. C'est tellement une grâce. Tu nous arrives tout le temps avec des messages nouveaux, Seigneur. Tu es fidèle, Seigneur Dieu, tu pourvois. Merci pour l'amour que tu as pour nous, Seigneur. Tu le fais, c'est parce que tu nous aimes. Et Seigneur, puisses-tu nous aider à disposer nos cœurs à entendre ta parole et à la recevoir, Seigneur Dieu, avec toute la profondeur avec laquelle tu veux, Seigneur, qu'elle porte en nous, Seigneur Dieu, le fruit, Seigneur. Nos yeux sont sur toi, Seigneur Dieu, afin que tu nous emmènes, Seigneur, à regarder à toi, te faire confiance en toutes choses. Merci encore pour le Saint-Esprit, Seigneur,
qui amène les convictions dans les cœurs, qui permet que nous puissions entendre ta voix nous parler afin d'être transformés. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Seigneur. Vous savez, ça je disais la semaine passée, on a parlé « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur ». Je trouve que c'est un message qu'on a besoin de méditer là-dessus. La même chose ce soir, les paroles. Qu'est-ce qu'il y a derrière nos paroles? On a besoin vraiment de s'arrêter, d'aller voir, d'apprendre à sonder, apprendre à s'arrêter dans la vie. Qu'est-ce qui me motive à laisser sortir ces paroles-là? La parole de Dieu est claire. Chaque parole qu'on va avoir relâchée va passer en jugement. Donc, c'est très important qu'on analyse ces choses-là. Et vous savez, les paroles vont nous révéler l'état de notre cœur en grande partie et ou, je dirais, les deux choses, elles vont aussi influencer notre cœur. La direction qu'on veut donner à notre cœur, on peut parfois utiliser nos paroles pour donner une direction à notre cœur, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. C'est là l'importance de vraiment être à l'écoute de notre intérieur, ce qui se passe à l'intérieur, être à l'écoute du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, aide-moi à sonder mon cœur. Les paroles, ce sont quelque chose qui vont nous aider à évaluer ce qui se passe à l'intérieur de notre cœur. Vous savez, quand je prenais l'étude, je pensais à tout ça. Je vois tellement la fragilité du cœur humain. Le cœur de l'homme est fragile, c'est incroyable. Nous devons vraiment faire attention à la négligence de toujours entretenir cette relation-là d'amour avec le Seigneur. Cette relation-là d'amour qui est alimentée à partir de notre cœur. Et aussi cet enseignement-là nous donne des cues, de l'aide, nous aide un peu justement comment garder notre cœur dans l'amour de Dieu. Parce que l'amour est une des bases. Puis notre amour, ce soir, vu qu'on parle des paroles, par nos paroles, nous pouvons aussi manifester l'amour de Jésus. Pas seulement en action, mais aussi par nos paroles. Des fois, on dit l'inverse. Mais il faut pas oublier que par nos paroles, nous pouvons manifester l'amour de Jésus, bénir les gens, toutes ces choses-là. C'est ça qu'on va voir ce soir. Fait que Luc 6, 45, pour commencer, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Voyez-vous, le cœur, le sens, la forme du cœur à l'intérieur, à un moment, ce que la bouche va laisser passer, des fois, c'est poussé par ce qu'il y a à l'intérieur. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, ça va être poussé tôt ou tard, ça va sortir par nos paroles. Et c'est là l'important d'écouter, de s'écouter, de dire, oh, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien au niveau de mon cœur. J'ai besoin de rééduquer mon cœur selon la parole de Dieu. Donc, les paroles nous révèlent ce qui est caché dans le cœur. Des fois, c'est caché dans le cœur. Et c'est quand il arrive une situation, ça, les paroles sortent, et c'est là qu'on voit les choses. Qu'est-ce qu'il y a dans notre cœur? Donc, une chose aussi qui est à considérer aussi à travers nos paroles, ça, c'est lorsqu'on écoute les autres. On va parler beaucoup de nous ce soir, nos paroles, mais parfois aussi ce qu'on peut percevoir sur les personnes pour ne pas les juger trop vite aussi, des fois par leurs paroles, parce que Dieu seul connaît les cœurs. Je dirais qu'il y a comme deux différents degrés dans les paroles, dans nos paroles. Il y a certaines personnes qui vont parler de paroles grossières, vont parler des paroles qui sont hostiles, des paroles grossières pour faire, il y en a qui vont le faire pour faire bouger les choses. Je pense qu'il y a un manque de sagesse à ce niveau-là. Il y a un manque de sagesse. Les paroles sont relâchées trop vite. Vous voyez, ça, c'est un des niveaux. La parole, elle est de surface, elle est relâchée trop vite. Elle n'a pas été livrée avec sagesse. Et cette parole-là peut blesser les gens. Il y a un autre type de parole qui est plutôt le contraire, qui est un résultat de ce qui s'est forgé à l'intérieur de nous. Genre, on parle de paroles hostiles ce soir. Je pense il y a des genres de paroles grossières. Ils sont le résultat d'une haine qui a été forgée avec le temps à l'intérieur de nous et qui ressort. Apparemment, elle peut avoir peut-être les mêmes mots que l'autre type,
Mais l'autre type de parole est beaucoup moins grave, beaucoup plus facile à corriger que ce type de parole qui, celui-là, a été forgé avec le temps dans notre cœur. Je dis ces choses-là pour faire attention des fois de ne pas juger les gens à l'apparence si on entend des paroles. Nous, on sonde notre cœur avec les paroles qui sortent de notre bouche et de ne pas juger trop vite les gens par les paroles qui ressortent dans notre bouche. Parce peuvent avoir 2 degrés. Nous ne connaissons pas le cœur des personnes. Seul le Saint-Esprit connaît vraiment le cœur des personnes. Fait que, merci Seigneur, que Dieu nous donne de la sagesse. Pourquoi je dis ça? C'est pour que nous travaillions davantage dans le même sens que Dieu, de travailler à l'amour, de travailler au pardon, de ne pas méditer le mal sur les gens. Fait que c'est ça. Fait que d'autres, c'est pourquoi il est important de sonder notre cœur pour nous, de voir est-ce que cette parole-là, c'est juste un manque de sagesse, elle n'a pas de profondeur, j'ai parlé trop vite, ou c'est quelque chose qui s'est forgé avec le temps en cachette à l'intérieur de nous, et qui a forgé une haine à l'intérieur de nous contre la personne. Si jamais on réalise ça, c'est là qu'il faut s'arrêter, aller en repentance devant le Seigneur. Seigneur, j'en veux pas de ça. Seigneur, merci d'avoir mis la lumière sur ces choses. Seigneur, je veux pas ces choses-là. Je veux, Seigneur, me repentir. Je veux que tu m'aides à changer ces choses-là. Seigneur, à arracher ces racines du mal-là qui ont pris forme à l'intérieur de mon cœur. Parce que ce sont des racines à ce moment donné-là. Lorsque la haine, la parole, elle est animée d'une forte haine, il y a des racines qui ont pris place dans le cœur de l'homme. Et ce n'est pas permis. C'est un péché aux yeux de Dieu. Donc, nos paroles, on réalise aussi, nos paroles, elles ont une puissance. Donc, elles ont une puissance, nos paroles, qu'elles soient dans le bon sens, bon, ou dans le mauvais sens, elles ont une puissance. L'importance de ne pas prendre ça à la légère. Donc, par la parole, nous établissons des choses. Nous proclamons des choses dans notre vie et dans la vie des gens. Il y a une différence de dire d'une personne, elle a menti ou elle est un menteur ou elle est une menteuse. C'est bien différent. Si on dit qu'elle a menti, on lui a parlé d'une action. Si on dit qu'elle est un menteur, on est en train d'établir ce caractère-là. Nous sommes en train de prophétiser ce caractère-là dans le cœur de la personne. Ça donne une arme à l'ennemi d'aller travailler davantage sur cette personne-là par la parole que nous avons relâchée sur elle. Donc, c'est vraiment sonder nos paroles à soir qu'on voit. Nous amenons à l'existence des choses qui n'existent pas par nos paroles. Nos paroles, elles sont créatrices. Ça, c'est une vérité. Hein. Par nos paroles, nous prophétisons sur nos vies et la vie des autres. Donc, même nous, il faut se protéger parfois des paroles négatives reçues des gens. Seigneur, protège-moi de toute parole négative. Annule l'effet de toute parole négative qui peut être relâchée sur moi, sur ma vie, spécialement par des autorités. Ça peut être nos parents ou des autorités qu'on travaille. Il faut surtout relâcher, briser, des fois se protéger parfois et briser le pouvoir de ces paroles. Seigneur, tu me gardes, tu me protèges par le sang de Jésus. Qu'aucune de ces paroles ne puisse m'atteindre et avoir un effet négatif sur ma vie. Proverbe 18, 21, ça dit la mort et la vie sont au pouvoir. Pouvoir égale puissance. Au pouvoir de la langue. Quand je vous disais les paroles, elles ont une puissance. Ce verset-là est très court, très simple et très puissant. Donc, les paroles méchantes, qu'est-ce qu'elles ont? Vu qu'à ce soir, on va focusser plus la parole hostile. Qu'est-ce qu'elles ont? Qu'est-ce qu'elles vont faire? Je vais vous donner un genre d'évolution de travail qui va se faire dans le cœur à partir du moment donné où on commence à relâcher des paroles méchantes. Vous savez, on entend ça dans le monde chrétien, des paroles méchantes. Si vraiment on s'arrête avec ça, est-ce que c'est normal que de la bouche de croyants rachetés par le sang de Jésus, par lequel Jésus a laissé couler son sang pour toute l'humanité, et que nous, à travers ça, ayant compris ces choses-là, nous nous permettons de relâcher des paroles méchantes sur des personnes pour lesquelles Jésus a fait couler son sang.
Si on s'arrête vraiment, c'est pas juste des belles, ce que je suis en train de dire, c'est une vérité, là. Il faut s'arrêter. C'est pas normal qu'un chrétien relâche des paroles très grossières et méchantes sur d'autres personnes. Donc, les paroles méchantes, qu'est-ce qu'elles font? On va voir l'évolution dans le cœur, dans notre cœur, le cœur de l'homme. Lorsqu'on relâche des paroles méchantes, on est en train d'ouvrir une porte à l'intérieur de nous au diable. Donc, aux esprits de ténèbres. Les paroles méchantes, elles ont une puissance, nous ouvrons une porte au diable de se servir de nous, aux esprits des ténèbres, au royaume du diable, de travailler. Nous nous offrons comme un instrument qui peut être utilisé entre leurs mains. Et c'est ça, nous leur donnons alors plus de puissance dans notre vie et contre nos vies. Le diable devient plus fort dans nos vies. Donc, notre ennemi devient plus fort contre nous. Donc, c'est là quand on réalise ça, c'est petit à petit. Dire des paroles méchantes sur quelqu'un, c'est un péché. La parole nous dit de pas traiter quelqu'un de raca. Ou lorsqu'on traite une personne de folle ou de quoi que ce soit qui est négatif, le Seigneur veut pas qu'on fasse ça. Et qu'est-ce qui arrive? Ce qui s'ensuit, là, ce que nous commençons, on va vous montrer l'évolution là, qui corrompt. Ce qui s'ensuit, à un moment donné, s'il n'y a pas de repentance, c'est là que ça commence à aller mal. On commence à justifier notre péché. Oh, ben regardez, là, tu sais, il mérite bien, j'ai raison, je dis la vérité. Là, c'est pas bon signe quand on commence à justifier un péché dans notre vie. Et le péché non confessé et non reconnu devant Dieu, qu'est-ce qui arrive? Il endurcit le cœur. La poutre devant notre œil s'installe. Vous connaissez le verset? Pourquoi cherches-tu la paille dans l'œil de ton frère quand tu y as une poutre dans le tien? Fait qu'il y a une poutre qui commence à s'installer par l'endurcissement de notre cœur. Nous devenons de plus en plus aveuglés de notre état actuel, le mauvais état. Nous devenons de plus en plus grossiers par nos paroles envers les autres et nous justifions ce geste. Se donner le droit d'être grossier dans nos paroles envers quelqu'un qui est grossier ne justifie pas notre péché devant Dieu. Nos paroles deviennent accusatrices et elles deviennent imprégnées de haine, prennent la forme envers là ou les personnes concernées. Nous commençons à ressentir un appel spécial de sentinelle de Dieu. Oh, ça devient fort en nous. La poutre grossit à ce moment donné-là. Nous ressentons une forte conviction, plus forte encore, entre parenthèses, dans la chair, de dénoncer le péché dans la vie des autres. Oh, la poutre, elle grossit encore dans notre œil. Qui est l'accusateur des frères? D'où vient ce désir d'accuser les frères? Où est l'origine? Nous commençons à ressembler un peu au diable. Nous commençons à prendre le caractère du diable. Et en d'autres mots, nous commençons à agir comme des fils du diable. Nous agissons avec un esprit anti-Christ ou anti-chrétien. Voyez, ça, c'est l'évolution de ce qui se passe dans notre cœur si on n'est pas en train de veiller et d'entretenir, de veiller, de sonder ce qui se passe sur nos paroles, d'utiliser ces paroles avec écoute, là. Est-ce que je suis en train d'être aveuglé? Est-ce que je suis en train d'endurcir mon cœur? Plus votre cœur va s'endurcir, moins vous allez entendre la voix de Dieu. Bien important. Seigneur, ne permet pas que mon cœur ne s'endurcisse. C'est bon de le dire au Seigneur, protège-moi, Seigneur, garde mon cœur. Connaissez la fragilité du cœur de l'homme. Et ce qui arrive dans l'autre sens, Éphésiens 4:30, ça dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Dans l'autre sens, si on regarde au Saint-Esprit qui nous a été donné à l'intérieur de nous, qui est supposé veiller sur l'état de notre cœur, nous diriger dans les voies de Dieu. On est par nos choix. Nous avons toujours le choix de relâcher une parole méchante ou une parole qui va bénir. Mais par nos choix, nous sommes en train
de attrister le Saint-Esprit. La lumière de Christ, elle diminue en nous et nous ne voyons plus notre péché. Nous ne recevons plus de révélation de Dieu sur notre état parce que le cœur s'est endurci. C'est vraiment très important. Nos sentiments charnels deviennent de plus en plus forts. Et vous savez, on est trahi par nos sentiments charnels en pensant que vu la force de ces sentiments, ben, nous transposons ça comme étant une conviction du Saint-Esprit qui est plus grande, de reprendre les gens, de dénoncer le péché sur la vie des autres et de reprendre les gens de cette manière-là qui n'est pas la bonne manière, qui est motivée par le désir charnel à l'intérieur qui a pris de la force. Et ces gens vont penser là qu'ils sont sous l'influence du Saint-Esprit. Non, faut vraiment sonder. La parole ne nous appelle pas de passer notre temps à chercher à dénoncer le péché dans la vie des gens. Vous savez quelque chose, notre travail à l'intérieur de nous est assez grand à faire. On n'a pas de temps à perdre avec ça. C'est notre vie, nos décisions qui vont influencer les autres, qui vont les amener à voir leur péché et non pas chercher à dénoncer le péché comme on voit dans certains qui se disent croyants, inspirés par le Saint-Esprit, sentinelles de Dieu, ces genres de choses-là. Fait que sondons notre cœur pour pas en arriver là. Et 2 Corinthiens 5:10, il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Vous savez que par nos paroles, nous faisons du bien et nous faisons du mal. Nous allons à comparaître ces choses-là. Puis un verset plus précisément, qui est vraiment rattaché au titre de ce soir, c'est Matthieu 12, 36, 37. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes, il va y avoir un jour de jugement. Les hommes rendront compte de toute parole vaine ou hostile qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Vous savez, même nos paroles peuvent emmener une condamnation sur nous. Nos paroles, elles ont des conséquences qui sont spirituelles. En d'autres mots, elles s'étendent sur l'éternité, des conséquences qui vont être éternelles. Et il est donc important de ne pas parler de façon inutile, si ce n'est pas pour bénir les personnes autour de nous. Donc, comment éviter l'endurcissement de notre cœur, l'aveuglement de l'état de notre cœur en fonction de nos paroles? Comment est-ce qu'on peut faire ça pour éviter ça? Dans quel autre sens? Là, on a vu un peu le mauvais sens, l'évolution dans le mauvais sens, comment est-ce que ça peut aller loin? Le fait de relâcher les paroles, ça amène l'aveuglement, on ne voit plus le péché et on devient des fils du diable. Comme on prend la nature des fils du diable. Je ne veux pas dire qu'on devient. On va dire on va prendre la nature des fils du diable. Donc, 1 Pierre 1, verset 3 et 9, et ça nous dit, ne rendez point le mal pour le mal. C'est quand même assez clair. Quelqu'un te fait du mal, ne rend pas le mal. Injure pour injure. Dans l'Ancien Testament, sous la loi, c'était ça. Dent pour dent, œil pour œil. Mais sous la loi de la grâce, la loi elle est plus profonde, elle est plus à la ressemblance du cœur de Dieu. Ne rendez point le mal pour le mal. Injure pour injure. Bénissez au contraire. Ça, c'est 1 Pierre 1, verset 3 à 9. Je me rendrai pas jusqu'au verset 9, là. Mais ça dit bénissez au contraire, afin, je mets 3 petits points, pourquoi? Afin d'hériter la bénédiction. Vous savez, on va récolter toujours ce qu'on va semer. On sème par nos paroles. Si nous bénissons les personnes, si nous prions en bénissant les personnes, nous prions pour ces personnes-là. Je l'ai souvent remarqué. Dieu utilise ces personnes-là pour nous bénir en retour. Nous héritons la bénédiction. Je dis pas à 100% du temps, mais bien souvent, quand nous prions pour une personne, cette personne-là, Dieu change. Elle devient une bénédiction. Dieu en fait une bénédiction pour nos vies. C'est vraiment une grâce merveilleuse. On a tout à gagner à faire la volonté de Dieu.
Donc, Matthieu 5, 44, plus précisément, il va un peu plus profond. Ça nous dit, Jésus nous dit, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est quelque chose à mettre en pratique. Vous voyez ce que c'est en train de dire? Si tu veux vraiment être fils du Père, tu dois manifester la nature du Père. Et le Père, on vient de voir dans ce verset, il manifeste l'amour envers les ennemis, il relâche la bénédiction. C'est un Père d'amour. Nous, étant fils du Père, nous, afin d'être reconnus fils du Père, devons manifester ce caractère-là. Et ça, c'est agréable à Dieu. Merci Seigneur. Donc, il y a quelqu'un qui a le même verset, la lèvre affermie dure éternellement, mais la langue, j'ai mon trompeuse ne dure qu'un temps. Voyez, lorsqu'on relâche des paroles, des bonnes paroles de Dieu, ça a un impact qui est éternel dans notre vie. Merci Seigneur. Puis dans la vie des autres aussi. Fait que nous contribuons à faire avancer l'œuvre de Dieu dans la vie des autres en bénissant les autres autour de nous. Donc, c'est une pratique. Pratiquez-vous. C'est toujours quelque chose. On a toujours besoin de ressonder notre cœur, d'apprendre à aimer nos ennemis. On vit quelque chose, ça nous attaque. Seigneur, je me remets devant toi. Aide-moi à aimer. Seigneur, je veux bénir cette personne-là. On commence par les paroles. Et le cœur va prendre la forme de nos paroles. Il va commencer à être capable de manifester l'amour envers les personnes. Mais la première pratique et la plus facile, c'est de commencer à le confesser par nos paroles, la bénédiction sur ces gens-là. Donc, si je dirais, nos paroles nous donnent une identité de fils de Dieu ou fils du diable. Notre réalité, notre vraie identité, c'est celle de Christ. Ne cachons pas cette identité. Ne laissons pas paraître une identité autre que celle de Christ. Ne dites pas que vous avez Dieu pour Père. Si par vos paroles, vous semez des semences du diable, si vous contribuez à servir le royaume du diable, faites attention. Ne dites pas à haute voix, avant de dire ça, que vous êtes fils du Père Céleste, regardez-vous un petit peu avant, réglez ces choses-là, puis après ça, proclamez-le sur vos vies. Merci Seigneur. Donc, aimons les gens, aidez. OK, il y a des façons des fois qui peuvent nous aider, même si le cœur a de la misère à suivre, transformez ces moments-là qui viennent vous frustrer en adoration vers le Seigneur. Tournez-vous vers le Seigneur quand ça vient vous attaquer. Seigneur, tu as tellement fait pour moi à la croix. Merci, mon Dieu. Tournez-vous en action de grâce et en louange vers le Seigneur. Déjà, ça va vous aider à disposer votre cœur. Revenez en bénissant la personne par la suite, parce que Jésus est aussi mort pour cette personne-là. Seigneur, je veux l'aimer avec ton amour. Donc, aimons les gens avec nos paroles. Elles ont de la puissance, spécifiquement avec l'amour de Jésus. Vous savez, j'en ai parlé dimanche un peu. Dans le témoignage, quand je témoigne aux gens, je vais puiser l'amour de Jésus à l'intérieur de mon cœur. Ça m'avait donné une conviction que tout l'amour de Jésus, elle est située à l'intérieur de moi. J'ai juste à la relâcher ou à les puiser à l'intérieur afin de bénir les gens. Et quand on prend le temps de s'arrêter, quand j'évangélise, je regarde la personne, et je laisse l'amour de Jésus en moi qui monte vers cette personne-là. Et je peux la bénir, je peux lui transmettre l'amour de Dieu, le message de l'amour de Dieu pour elle. Et je sais que cette personne-là le ressent parce que c'est l'amour de Jésus. De la même façon, quand vous faites face à quelqu'un, vous avez de la misère, arrêtez-vous. Allez puiser, recevez cette parole-là que l'amour de Jésus, tout l'amour de Jésus, elle réside à l'intérieur de toi. Romains 5,5, ça dit l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Pas seulement des belles paroles, c'est la parole de Dieu qui nous le dit. Quand vous le réalisez, vous allez être capable d'aller puiser, de dire, Seigneur, je vais aller chercher cet amour que toi, tu as sur cette personne-là. Et Seigneur, je vais l'aimer et la bénir par les paroles maintenant. Seigneur, avec le Saint-Esprit à l'intérieur de moi, avec l'amour que tu as pour cette personne-là, que tu as eu pour cette personne-là à la croix. Donc,
Romains 12, 14, un verset assez simple. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Quand même assez clair, là. Et c'est donc, comme vous savez, c'est dit dans un monde ordre. C'est comme un ordre que le Seigneur nous donne. Vous pouvez pas passer à côté de ça. C'est pas conditionnel. Le Seigneur, il dit, bénissez, ne maudissez pas. C'est clair et clair. T'obéis ou t'obéis pas. C'est ça la parole de Dieu. Fait que bénissez, recevez, c'est un ordre qui nous vient du Seigneur et Dieu nous en a donné la capacité par le Saint-Esprit d'obéir à cette parole-là. Puis ressentez la joie d'obéir au Seigneur. Essayez de ressentir comment le Saint-Esprit se réjouit quand vous obéissez à cette parole-là. Soyez sensibles au Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de vous. Et donc, Éphésiens 4, verset 5, ça nous dit « en disant la vérité avec amour ». Quand vous parlez avec quelqu'un, ou même quand vous avez à reprendre quelqu'un, essayez de le reprendre avec l'amour, en voulant l'aider, en voulant lui faire croître. C'est dit ici, nous croîtrons. En disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards à celui qui est le chef Christ. Le mot « nous » inclut celui qui relâche la parole et celui qui la reçoit. Voyez comment c'est important pour nous. Nous devons relâcher les paroles avec amour. Nous croissons à l'image de Jésus et nous emmenons l'autre personne à croître à l'image de Jésus de la même façon. On est en train de construire le royaume de Dieu en confessant des paroles de bénédiction sur les gens et non pas en les traitant de toutes sortes de noms, comme ce qu'on entend des fois de certains chrétiens, malheureusement. C'est déplorable. Donc, 1 Thessaloniciens 5:11, on nous parle de bénir, on nous parle d'aimer les gens avec nos paroles. 1 Thessaloniciens 5:11, ça dit « Encouragez-vous les uns les autres et édifiez-vous mutuellement comme vous le faites déjà. » Vous savez, l'amour, elle s'exprime par l'encouragement et le soutien verbal. Vous apportez une parole de bénédiction de personne, vous lui donnez une parole de la Bible, demandez au Seigneur, donne-moi une parole pour cette personne-là. Arrêtez-vous, prenez la parole de Dieu, faites confiance au Saint-Esprit qui va vous diriger. Vous recevez une parole qui est bonne, Seigneur, je la reçois. Seigneur, je vais maintenant bénir l'autre personne avec cette parole-là. Donc, l'exhortation, le soutien verbal. Éphésiens 4, 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune. Ça dit bien aucune. La Bible, on n'a pas à se dire, je vais m'en permettre un peu, je vais en laisser passer, c'est pas grave. Non. Cherchez à obéir pleinement à la parole de Dieu. Seigneur, si on y en a une qui s'échappe, je me reprends. Seigneur, je remets comme but, je veux qu'aucune parole mauvaise ne sorte de ma bouche. Et le verset qui suit, Éphésiens 4, 31, que toute amertume, toute animosité, toute colère, vous voyez, chaque mot a son importance, toute clameur, y a-t-il quelque chose de ça des fois dans nos paroles? Toute calomnie, toute espèce de méchanceté, je dirais toute moquerie aussi dans nos paroles, disparaissent du milieu de vous, chrétiens. C'est ça qu'est en train de nous dire le verset. Ça doit disparaître dans le langage des croyants. Ça doit disparaître dans notre assemblée. Seigneur, on le veut. Seigneur, on veut obéir à ta parole. Recevons, aide-nous à recevoir ta parole telle qu'elle est écrite. Je ne veux rien de cela. C'est animosité, colère, clameur, calomnie, méchanceté, moquerie. Je refuse ça maintenant. Seigneur, je veux te suivre avec la force que tu vas me donner. Donc, Dieu nous appelle à nous débarrasser de toute parole négative qui peuvent blesser les autres, qui peuvent détruire les autres. Dieu veut construire son royaume dans ses enfants. Nous ne devons pas marcher en l'encontre. Proverbe 12, 18, tel qui parle légèrement, comme un blesse, comme un glaive. Attention à nos paroles, soyons sages. Mais la langue des sages, elle va pousser vers la guérison. Elle va apporter la guérison dans le cœur des autres. Que c'est donc bon de recevoir une parole qui vient guérir notre cœur. Seigneur, merci.
mais nous sommes des instruments de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu dans la vie des autres. Rendons-nous disponibles, obéissons à la parole de Dieu. Recevons, prenons l'aide du Saint-Esprit. Seigneur, je le fais avec l'amour qui est à l'intérieur de moi, l'amour de Jésus et l'aide du Saint-Esprit. Je veux contribuer à l'avancement de ton royaume ici-bas sur terre, dans la vie des gens autour de moi. Vous savez, j'ai relâché une parole cette semaine, j'ai publié « Les personnes épanouies élèvent les autres, elles ne les rabaissent pas. » Arrêtez-vous un petit peu. Est-ce qu'on voit dans le monde chrétien, dans nos assemblées, des gens qui relâchent des paroles qui rabaissent les autres? C'est pas normal. C'est pas normal. Il faut, Seigneur, amène la conviction. Prions pour ça, que Dieu mette la conviction, la repentance dans les personnes, que la lumière se fasse, qu'elles réalisent qu'ils sont en train de détruire une personne dans laquelle Dieu veut construire son royaume. Que Dieu nous sensibilise à ces choses-là davantage. Ayez la pensée de construire le royaume de Dieu dans la vie des autres. Ce que Christ est venu, il est venu nous racheter pour que nous soyons des instruments à travers lesquels il va construire le royaume de Dieu. On va être utilisés pour construire le royaume de Dieu, pour manifester la gloire de Dieu dans le ciel et ici-bas sur terre. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des ambassadeurs. Donc, un autre point pour éviter l'endurcissement du cœur, parlons avec douceur et grâce. Arrêtons-nous et essayons de réaliser, Seigneur, je vais mettre de la douceur, plus de douceur dans mes paroles, plus d'attention vers la personne. Vous savez, on est facilement touché. Des fois, une parole dure, juste parce qu'elle est dure, notre cœur est blessé des fois. La manière que ça a été relâché. Soyons attentifs d'y mettre de la douceur un peu parce que en mettant de la douceur, on est en train de mettre de l'amour sur nos paroles. Et Colossiens 4, 6, ça dit que toute votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à quelqu'un. La douceur, quand nous devons corriger ou identifier quelqu'un, faisons-le avec sagesse, douceur, grâce. La douceur nous pousse à l'amour. Elle ouvre une voie que l'amour puisse passer. Ça, c'est ce que ça fait, la douceur. Apprenons à relâcher, être dans cette douceur de Christ. Et Proverbe 15, 1, ça dit une parole douce, calme la fureur. Il arrive une situation où la panique pogne, les gens réagissent vite. Relâchons une parole douce. Ça va calmer la fureur, le stress. Mais une parole dure va exciter la colère. Elle va nourrir, entretenir la colère. Les paroles dures, elles provoquent des conflits, tandis que les paroles dures invitent la paix là où il y a un conflit. Donc, nous ouvrons la porte à ce que la paix revienne lorsqu'il y a un conflit par une parole douce. Certaines personnes ont plus de facilité que d'autres. Tu sais, on est différents comme personnalité, là. Faut comprendre ça aussi, là. Tu sais, il y en a qui vont être plus comme ça dans leurs émotions. D'autres vont être plus stables. Fait que chacun a leur force. Exerçons-nous à parler moins, un autre point. Exerçons-nous à parler moins, à parler peu, et ça, c'est être sage. On va voir quelques versets. Donc, Proverbe 10, 19, Proverbe nous parle beaucoup de la sagesse dans les paroles. Hein. Quand les paroles se multiplient, le péché n'est pas absent, mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Donc, on est sage, on se retient un peu. Trop parler peut mener au péché. La prudence consiste à se taire au bon moment. Si on se rend compte, des fois, je l'ai expérimenté dernièrement, une conversation, pensant, à un moment donné, je m'en vais répondre quelque chose, quelqu'un sur Facebook, la personne, elle le prend mal, tout de suite, elle m'envoie un mot, là, vraiment méchant, là, une parole méchante. Oh, tout de suite, je retourne, clic, j'efface tout ça, le message. Aïe, aïe, j'efface ça. Regarde, moi, je veux pas embarquer dans des histoires de même. Et Seigneur, je dis, moi, je veux faire sortir des conflits rapidement. Évitez ça. Quand vous voyez que ça tourne dans le mauvais sens, sortez de là.
rapidement. Effacer même, ce qui peut emmener les choses, des conflits là-dessus. Là. Donc, deuxième point, le sage parle peu et avec discernement. Proverbe 17, 27, 28, celui qui retient ses paroles, il connaît la sagesse ou la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. C'est sage, c'est intelligent de rester calme. Même le fou, quand il se tait, il va passer pour sage. Donc, celui qui ferme ses lèvres est un homme intelligent. Parfois, le silence est plus éloquent et intelligent que de nombreuses paroles. Moi, je me rappelle d'une entrevue, je pense à ça, là. J'étais allé d'une entrevue. Ça faisait 2 ans que j'avais fini mes cours, 1 an et demi j'avais fini mes cours. Fait que j'avais révisé un peu mes affaires. Fait que quand j'étais arrivé dans l'entrevue, je parlais peu. Je parlais peu. Et ce qui est arrivé, parce que, tu sais, il y avait un autre qui avait été mis dans la, il avait passé une entrevue. Puis l'autre, là, quand j'ai rencontré mon boss plus tard, il m'a parlé de l'autre gars. L'autre, il parlait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tu sais, puis je pense qu'on était deux. Il parlait beaucoup, beaucoup. Moi, j'ai tendance à écouter plus, à parler moins. Tu sais, je parle pas beaucoup. Le boss me dit ce qui est arrivé. On avait 3 mois de stage. Après 2 semaines, il a mis l'autre gars dehors. C'est moi qui étais carné. Et là, il m'a expliqué ça. Il dit, toi, tu parlais quasiment pas. Mais il dit, je voyais que, tu sais, il voyait plus de sagesse à ne pas parler qu'à trop parler. Les gens, des fois, veulent étaler leur sagesse, leur connaissance. Bien souvent, ce n'est pas bon de faire ces choses-là. Donc, il est plus sage, des fois, de parler moins. Donc, j'ai publié quelque chose ce soir aussi que j'avais publié en 2021. Ça m'avait tellement frappé, ça. C'était argumenter. On fait face à ça aujourd'hui beaucoup, là, entre croyants. Il y a de l'opposition farouche entre les croyants. Argumenter avec une personne insensée ne fait que prouver qu'il y a 2 insensés dans la discussion. Hey, c'est sage, là, cette parole-là. Oui, ça m'a tellement frappé. Je la répète, là, ça va à peine de réfléchir. Argumenter avec une personne insensée ne fait que prouver qu'il y a 2 insensés dans la discussion. Comprenez le message? Fait que, comme Monique dit, le silence est d'or. C'est un proverbe qu'on entend souvent. Et Proverbe 26, je vais aller plus en détail dans ce que je viens de dire. Proverbe 26, verset 4-5, ça dit « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne le lui ressembles toi-même, mais réponds à l'insensé à sa folie afin qu'il ne se regarde pas comme sage. » En d'autres mots, si je donne le détail de cette parole-là, parfois il faut même pas répondre. Dans ce détail-là, plutôt que de d'abaisser au niveau de l'insensé, et répondre de façon insensée à l'insensé, tu viens de t'abaisser au niveau de l'insensé. Ce que la parole de Dieu nous demande, est en train de dire dans ce message-là, essaie plutôt d'emmener l'insensé et de l'emmener à s'élever à ton niveau de sagesse. S'il n'y a pas de moyen possible, on se tait. Mais parfois, une réponse de sagesse relâchée, l'insensé va réaliser que nous sommes plus sages que lui, il va vouloir monter, s'élever à notre niveau de sagesse. C'est ça que ça veut dire, ce verset-là. Donc, si on va aussi, un autre point, éviter les discours vains et réfléchis. Ne te presse pas, Ecclésiaste 5.2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, de que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Lorsqu'on parle au Seigneur, soyons tellement sages et réfléchis. Que tes paroles soient donc peu nombreuses, surtout devant Dieu. Allez plutôt en action de grâce devant le Seigneur. Donc, nous devons peser nos mots et éviter de parler à la légère devant Dieu et aussi devant les hommes. Et la proverbe nous donne beaucoup de sagesse. Le silence est une marque de sagesse. Vous allez paraître plus sage à ne rien dire bien souvent. On l'a vu tantôt dans des versets, qu'à parler trop. Quand l'insensé ne reçoit pas vos paroles, arrêtez tout de suite. Il n'entend rien, tout simplement. Il ne les entend pas. Jacques 1,19 dit que tout homme soit prompt à écouter. Ayez une tendance plus à écouter, lent à parler et à se mettre en colère. Soyons lents. Donc, il est plus sage d'écouter que de parler précipitamment. Quand ça bouille à l'intérieur de vous, retenez. Retenez-vous un certain temps.
Ne laissez pas ces choses. Il y en a qui disent compter jusqu'à 3, il y en a qui vont dire compter jusqu'à 7. À ce moment-là, ça a le temps de baisser un peu. C'est des genres de petits trucs qui nous aident. Proverbe 13, on va finir bientôt. Proverbe 13:3, celui qui veille sur sa bouche, on veille, on met une garde, et il garde son âme. Celui qui ouvre de grandes lèvres, il va courir à sa perte. Tôt ou tard, ça va lui retomber contre lui. Parler trop peut causer des problèmes, tandis que la retenue, elle va nous protéger, elle va protéger notre âme. Donc, dernière recommandation, sortir des discussions folles avant qu'elles fassent naître des querelles. Quand vous sentez que vous êtes dans une discussion qui prend le mauvais côté, qui tend vers la querelle, arrêtez tout maintenant. Ne donnez pas d'explication ni de justification pourquoi vous arrêtez. Arrêtez tout simplement, je n'ai plus rien à dire. Et 2 Timothée 2:23 nous dit, repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Fait que vous voyez à ce soir le verset, ce que nous dit, de nous sensibiliser davantage, que notre cœur ne s'endurcisse pas avec des paroles hostiles, des paroles qui ne sont sages, des paroles qui vont emmener la querelle dans des discussions. Soyons plutôt sages, parce qu'on va avoir un jour, au jour du jugement, à rendre compte de toute parole qui a nourri l'intention du diable. Fait que soyons sages, bénissons. Aujourd'hui, nous avons la capacité de contribuer, de faire avancer le royaume de Dieu avec nos paroles, de faire du bien autour de nous. Relâchons des paroles de vie. La parole de Dieu. Prenez des paroles bibliques. Passez votre journée à relâcher des paroles bibliques. Bénissez même des personnes. Vous sentez que l'ennemi veut vous attaquer avec des pensées sur une personne. Prenez la parole de Dieu. Bénissez la personne. Réalisez que c'est l'amour de Jésus à l'intérieur de vous qui passe et qui a fait cette action à l'intérieur de vous. Et cela transforme votre cœur. Fait que merci Seigneur, ce privilège. Seigneur, on ne veut pas oublier. Je vais terminer par la prière. Seigneur, on ne veut pas oublier, Seigneur Dieu, ce que tu nous enseignes, ce que tu parles à notre cœur. Seigneur, nous voulons entretenir tes paroles, cet enseignement par lequel tu veux qu'on entretienne notre cœur. Tu veux nous garder du mal. Tu veux tellement que la croissance de ton royaume soit évidente à l'intérieur de nous. Seigneur, garde nos cœurs ouverts à ce que ton Saint-Esprit continue de faire grandir le royaume de Dieu à l'intérieur de nous. Et Seigneur, que tu gardes nos cœurs disposés à l'obéissance de Christ. On te remercie pour cet enseignement, cette garde, cet appel, Seigneur, à revenir à toi, à obéir à ta parole. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour votre présence. Et je vous encourage à partager ce lien aussi par la suite. Je vais juste faire quelques annonces pour commencer. On a l'intercession, c'est maintenant à 19h l'intercession, les mardis. Et les mercredis, le live à 20h. Les vendredis, café biblique à 19h30. Quelquefois l'évangélisation le samedi. Disons qu'en l'hiver, on a un petit peu de misère à s'organiser. Mais on a quand même aussi le dimanche qui est l'assemblée à 2h. Pour les visiteurs, vous êtes les bienvenus. On va vous accueillir avec l'amour de Jésus et les bras de Jésus. Fait que merci Seigneur. Fait que je vous souhaite une parfaite semaine. Profitez-en. Bénissez les gens avec des paroles comme ça. Vous savez, relâchez la personne. Parfaite journée dans le nom de Jésus. Dites ça des étrangers. Moi, vous dites quelque chose, ça va ouvrir des portes assez grandes pour témoigner des personnes. Vous êtes en train de les bénir au-delà de ce que les autres sont habitués de recevoir. Et ça, c'est une façon de les bénir. Une façon tangible de les bénir avec l'Esprit de Dieu. Parce que ce ne sont pas des paroles naturelles. Fait que je vous souhaite une parfaite soirée, parfaite fin de semaine, dans le nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur.